Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de relations toxiques. Heu, il est parfois difficile, hein, de qualifier ou non une relation toxique et aujourd'hui, on utilise, le qualificatif de pervers narcissique à tout va. Bien évidemment, il n'y a pas, que des pervers narcissiques et heureusement et on va voir un petit peu ensemble comment voilà, hem, redéfinir tout ça. Je vais vous présenter les prochains jours les 8 profils des hommes toxiques. D'accord? Donc ce qu'il faut savoir, ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est que, un homme, il peut avoir plusieurs profils. C'est-à-dire qu'il peut très bien, rentrer dans 2 cases, 3 cases, voire plus. Donc, vous retrouverez peut-être certaines connaissances ou certains de vos ex dans une ou plusieurs cases. Aujourd'hui, je parle des hommes, bien évidemment qu'il y a aussi des femmes toxiques, donc ce n'est pas, ciblé envers vous messieurs, et voilà, que de toute manière, il y a autant, de personnes toxiques, d'un point de vue féminin que masculin. Ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qui fait qu'on qualifie d'une relation, de toxique? En fait, c'est quand les agissements d'une personne envers une autre, elle devient préjudiciable, alors qu'on est dans une relation qui devrait être plutôt bienveillante. Quand on est dans une relation de couple, on devrait être dans la bienveillance et quand ces agissements deviennent en fait préjudiciables, et bien là, ça pose problème. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le cercle de sécurité qu'on devrait avoir. Il ne faut pas minimiser l'impact de ces relations toxiques parce que on va le voir, ça peut vraiment causer beaucoup de dégâts. Ça peut être, des choses, du dénigrement, ça peut être même, voilà des humiliations, chaque jour ou des petits mots qu'on envoie comme ça, pour titiller. Il faut savoir que toutes ces choses, quand elles sont répétées, ça vient créer des micro-traumatismes. Ça travaille beaucoup sur, l'image de soi de la personne qui est en face, qui est victime de ça. Ou alors, elle va aussi essayer pour se défendre de taper. Donc en fait, on en vient à un rapport de force où de toute manière, on se sent écrasé par l'autre, donc on essaye d'écraser l'autre aussi, c'est plus un rapport sain. Donc on le verra, il y a des situations où on peut essayer de changer les choses. Il y a des situations où on peut essayer de voir, notamment je le vois en thérapie de couple, est-ce qu'on peut, faire en sorte, si l'un des 2, celui qui a ce comportement toxique, est-ce qu'il souhaite changer? Donc il y a des situations où ce sera possible. Il y en a où c'est pas possible du tout. Donc c'est un peu difficile de le savoir à l'avance, ça dépend de la personne, ça dépend aussi du type de comportement toxique qu'il a. Heu, quoi vous dire d'autre? Que non, il faut pas minimiser effectivement ces comportements parce que ça peut mener donc à des micro-traumatismes. On peut être obligé, de faire de l'EMDR sur heu, du dénigrement qui est répété, parce que ça crée, voilà, des sacrés dégâts, je le redis. Donc ne minimisez pas, ces disputes, ces choses où on va dire, tous les couples se disputent, on c'est fréquent qu'on s'envoie bouler comme ça. Non, ne minimisez pas. Si vraiment c'est récurrent, si c'est une atteinte à ce que vous êtes, si c'est des choses où il y a du dénigrement, faut pas banaliser. Voilà, en tout cas, faut changer les choses, ça c'est sûr. Donc je vous parlerai du premier profil, l'immature prochainement, donc restez connectés sur mon YouTube ou sur, Instagram, comme ça vous aurez, toutes les infos. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.